1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour l'estomac et l'estomac pour les aliments, cependant, Dieu détruira les deux. Le corps n'est pas destiné à la débauche, mais au Seigneur, et le Seigneur au corps. Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc prendre les membres de Christ et les unir à une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Fugez la débauche. Tout autre péché qu'un homme commet est à l'extérieur de son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été achetés à prix, alors glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Dans ce passage, Paul l'apôtre souligne que le corps du croyant est un membre de Christ. Ainsi, nous pouvons être unis à Christ et liés au péché en même temps. Cependant, certains Corinthiens de l'époque ne voyaient aucun mal à visiter le temple des prostituées, ce qui est semblable à notre génération où certains prétendent être croyants mais sont à l'aise avec l'adultère, la débauche et l'immoralité, sans comprendre les graves conséquences de ces péchés. Paul met en garde contre l'immoralité et souligne que nos corps sont des temples du Saint-Esprit, donc nous devons glorifier Dieu dans nos corps et nos esprits. L'esprit devient un champ de bataille où les insécurités et les autocraties se livrent une guerre contre le sens de soi-même lorsqu'une relation prend fin. Un profond sentiment de perte vous enveloppe comme si une partie de vous avait été arrachée de force, et en réalité c'est exactement ce qui s'est passé. Une partie de vous a été emportée lorsque deux personnes se connectent intimement, une part de leur essence s'entrelace et lorsque le lien est rompu. Une partie de vous reste avec elles et une partie d'elles reste avec vous. C'est un phénomène remarquable qui défie la distance et le temps, même si des années passent et que la communication entre les deux est inexistante. La simple vue d'un message texte de votre ancien partenaire peut faire chuter votre cœur ou accélérer les effets persistants de la connexion spirituelle que vous avez partagée sont indéniables. Vous pouvez vous demander pourquoi cela arrive. Pourquoi les secousses émotionnelles persistent bien longtemps après la séparation physique? Vous pouvez vous demander pourquoi les sentiments et les émotions que vous avez pour cette personne persistent bien longtemps après la séparation physique, ou vous pouvez aller vous coucher la nuit et penser à votre partenaire avec qui vous avez rompu il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. La raison est simple, vous êtes devenu une seule chair. Cette profonde unité transcende le superficiel et touche le cœur de votre être. Ce n'est pas un lien qui peut être facilement jeté ou oublié. Vous pouvez avoir entendu l'adage que le temps guérit tout, mais quand il s'agit de questions spirituelles, le temps seul ne peut pas guérir les blessures. Même après plusieurs années, les séquelles d'une rupture peuvent continuer à vous hanter, laissant une empreinte durable sur votre bien-être émotionnel. La relation charnelle change les gens, oui, elle change ce que la Bible dit sur notre corps et la demeure du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6 versets 13 à 20. La Bible nous donne une position claire sur la fornication, l'adultère et l'importance de honorer nos corps. Elle dépeint magnifiquement nos corps comme des temples du Christ, des sanctuaires sacrés méritant respect et révérence. Lorsque les individus s'engagent dans des péchés charnels tels que la fornication et l'adultère, ils commettent des actes d'immoralité, péchant ainsi contre leur propre corps qui sont des temples du Christ. 1 Corinthiens 6 verset 19.
Il est vital de reconnaître que nous n'avons pas de propriété sur nous-mêmes car nous avons été achetés à grand prix. Il est donc crucial que chaque action que nous prenons avec nos corps soit alignée sur la volonté de celui qui est mort pour nous dans un sacrifice et nous a appelés au salut. Nos vies doivent refléter la gratitude et l'obéissance que nous lui devons. 1 Corinthiens 7, verset 23, « Vous avez été rachetés à prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Dans le verset 13, il est dit que les aliments sont pour l'estomac et l'estomac pour les aliments, mais Dieu détruira les deux. Maintenant, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Les premières lignes, qui auraient pu être des slogans et des justifications à la mode adoptées par l'Église de Corinthe, visent à minimiser la gravité des péchés qu'ils ont commis avec leur corps. Ils ont comparé l'acte charnel à la nourriture, suggérant que tout comme la nourriture satisfait la faim, la relation satisfait les impulsions sexuelles. Cependant, l'apôtre Paul a rejeté ces comparaisons en soulignant leur nature temporaire. Il a sévèrement mis en garde contre le mépris du corps et la sous-estimation de sa signification dans le culte de Dieu. Nos corps servent à un dessein plus élevé. Ils abritent l'Esprit de Dieu et incarnent la présence du Très-Haut. Il est essentiel de comprendre la profonde vérité selon laquelle Dieu habite en nous, donc nous ne pouvons pas nous aligner avec ceux qui proclament le mantra « Je peux faire ce que je veux avec mon corps ». En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à l'obéissance, non à l'indulgence. Nous devons démontrer notre dévotion à Dieu en obéissant à ses commandements. Si nous affirmons que Dieu est notre Seigneur, alors nous devons le prouver par nos actions, comme le dit Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Les versets 15 et 16 nous rappellent que nos corps sont membres de Christ. Nous ne devons donc pas les unir à une prostituée. Car celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car les deux ne font qu'un. L'apôtre Paul continue à révéler des perspectives profondes sur le corps, éclairant des aspects que les croyants de l'Église de Corinthe avaient négligés et réduits à de simples outils de plaisir. Il met en question leur compréhension de la demeure du Christ en eux et remet en question leur audace à se livrer à des actes sacrilèges avec leur corps. Comment le Christ peut-il résider en eux alors qu'ils s'unissent volontairement à une prostituée, à un incroyant ou à quelqu'un avec qui ils n'ont pas contracté un mariage sacré? Sa réponse résonne fermement, de manière aucune. Malgré leur appartenance à une culture profondément enracinée dans la décadence morale, Paul espérait que les croyants de Corinthe se seraient libérés de son emprise après avoir remis leur vie à Christ. Il va encore plus loin en interrogeant s'ils comprennent réellement les conséquences spirituelles de s'engager dans des relations intimes avec des étrangers, aussi bien des hommes que des femmes. Ces questions provocantes ont poussé les croyants à réfléchir à leurs actions et à la sacralité de leur corps en tant que vaisseau de la demeure du Christ. L'exhortation de Paul sert de réveil, les incitant à adopter un standard de pureté plus élevé et à honorer les implications spirituelles de leur choix. Dans les versets 17 et 18, il est dit que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit. Fuyez la fornication, car tout péché qu'un homme commet est en dehors du corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Celui qui a confessé Jésus-Christ est devenu membre de la maison de Christ et est uni à lui en ce qui concerne l'éternité. Cependant, si une telle personne continue à forniquer, elle pêche contre son corps, qui devrait être la demeure de Christ en elle. Dans le verset 19, il est demandé s'ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en eux, venant de Dieu, et qu'ils ne sont pas à eux-mêmes. Dans l'avant-dernier verset,
Paul pose une question rhétorique qui résonne non seulement avec les croyants de Corinthe, mais aussi avec nous, les croyants d'aujourd'hui. Il nous met au défi de réfléchir et de répondre à cette question dans nos esprits avant de livrer nos corps au péché de la fornication ou de l'adultère. Devant ces vérités profondes révélées par l'apôtre Paul, nous sommes appelés à une réflexion sérieuse sur nos vies et nos actions. La sacralité de nos corps en tant que temple du Saint-Esprit n'est pas une simple suggestion, mais un commandement divin qui exige notre obéissance et notre respect. Ainsi, face à l'appel élevé à la pureté et à la sainteté en Christ Jésus, nous sommes encouragés à nous repentir des chemins qui déshonorent Dieu et à chercher une vie d'intimité avec lui. Que ce moment serve de tournant où nous reconnaissons la gravité de nos transgressions et l'immense amour de Dieu qui nous offre pardon et restauration. Se repentir, c'est se tourner vers le Christ, abandonner les péchés qui souillent notre être et embrasser la vie abondante qu'il promet. En Christ, nous trouvons non seulement le pardon, mais aussi la force de vivre de manière à glorifier Dieu dans nos corps et nos esprits qui lui appartiennent. Que chacun de nous réponde à l'appel au repentir avec un cœur contrit et un esprit disposé à être renouvelé par la grâce et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir, de la guérison et un nouveau commencement, et aujourd'hui, si vous êtes fatigué de vivre une vie sans Christ, je vous invite chaleureusement à commencer une nouvelle vie avec une simple attitude qui peut transformer votre vie pour toujours. Commentez ci-dessous: je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Sauveur et Seigneur de ma vie jusqu'à la prochaine fois.